Les Kohanim ne peuvent pas rentrer dans un cimetière et l'impureté se propage jusqu'au ciel. Alors comment les Kohanim font-ils en avion? De même, l'impureté se propage-t-elle sous terre? Imaginons qu'un Kohen prenne le métro qui passe sous un cimetière. Comment ferait-il? Alors d'abord, il y a une différence entre les corps des non-juifs et les corps des juifs. Les corps des non-juifs rendent impurs seulement si on les touche. Mais ils ne rendent pas impurs tout l'endroit, c'est-à-dire la maison ou la tente dans laquelle ils se trouvent. Par contre, un corps de juif, un corps mort de juif, rend impur non seulement lorsqu'on le touche, mais aussi tout l'immeuble dans lequel se trouve le mort. C'est pour ça qu'un Kohen ne pourra pas rentrer dans un cimetière si là-bas il y a un mort juif. Si un mort non juif, il peut rentrer. Mais s'il y a un mort juif, il ne peut pas rentrer. Cela ne concerne aujourd'hui que les Kohanim. Car nous tous, nous sommes déjà impurs d'impureté de mort, les Kohanim aussi, mais normalement ils n'ont pas le droit de rajouter encore plus d'impureté. Pour qu'ils ne peuvent pas rentrer non plus dans un cimetière. Maintenant, pourquoi pas dans un cimetière? Parce que on a peur que s'il n'y a pas au-dessus du corps au moins 8 cm d'air, alors l'impureté du Kohen, elle monte jusqu'au ciel. Elle fait que monter, elle ne peut pas descendre. Donc si maintenant il y a un métro qui passe sous le cimetière, il y a des corps de juifs dans ce cimetière, les Kohen peuvent prendre ce métro parce que la touma, l'impureté ne fait que monter mais pas descendre. Par contre, un Kohen ne peut pas rentrer dans un cimetière parce que peut-être il y a des corps morts juifs sur lesquels il n'y a pas au moins 8 cm d'air, et donc même sur une petite partie du corps, et donc l'impureté monte jusqu'au ciel. Qu'est-ce qui se passe avec les avions? Eh bien c'est un problème. Vu que l'impureté monte jusqu'au ciel, il est interdit à un Kohen de prendre un avion qui passera au-dessus d'un cimetière juif. On me dirait, mais on ne sait jamais. Alors on sait. Et ben, il y a quelques années encore, un très gros problème. Tous les Kohanim qui voulaient prendre des billets, qui voulaient prendre des avions pour la France, ne pouvaient pas prendre les avions de El Al qui partaient de Lod. Ils devaient partir à Eilat et prendre un avion qui part d'Eilat pour la France. Pourquoi? Parce que les avions d'El Al, je crois aussi les autres avions de la France, etc., qui quittaient l'aéroport de Lod, passaient sur le grand cimetière de Holon, au sud-est de Tel Aviv. Et depuis l'avion, on voyait très bien comment ils passaient au-dessus du cimetière. Et là, évidemment, ce sont des juifs qui sont enterrés. Et certainement, il y a beaucoup de juifs sur les corps desquels il n'y a pas 8 cm de vide, d'air, et donc la touma, l'impureté, elle monte jusque dans l'avion et impurifie les Kohanim. Donc, comme ils n'ont pas le droit de prendre des avions qui passent au-dessus d'un cimetière où il y a des juifs. Hashem, on restera ainsi pur, on recevra Mashiach, quand Mashiach viendra, nous tous devrons pratiquer ces lois-là. Hashem, il n'y aura plus de morts, il y aura la résurrection des morts. Amen.